Bonjour, bonjour. Voici le moment du retour d'informations sur nos 3 dernières adaptations. Pour chaque aménagement, on a un ou plusieurs tutos qui nous expliquent comment on a fabriqué les éléments dont on a besoin. Alors commençons par le doublement des bras et écoutes de spi. Donc pourquoi on a fait ça? Pour diminuer voire supprimer les pressions bras de spi sur les filières et chandeliers. Donc les bras de spi sont toujours à l'intérieur et les écoutes toujours à l'extérieur des filières. L'écoute au vent est donc hors service et le bras de spi sous le vent ne sert pas non plus. Ils sont juste en attente de l'empannage. Ici on voit le bras de spi au vent donc qui passe dans l'anneau de friction avant d'aller rejoindre son point d'accroche sur le spi. Sous le vent, c'est l'écoute qui travaille à l'extérieur des filières et le bras est hors service en attente au repos à l'intérieur des filières. Ici donc la poulie d'écoute au travail et celle du bras au repos. Si on passe maintenant au largue, voilà ce que ça donne. Donc le bras de spi à l'intérieur n'a aucun contact avec la filière et ça nous permet même avec une implantation basse du tangon d'avoir quasiment un bout dehors. Pour l'empannage, il nous faudra 2 winches en prévision donc du transfert de tension. Et l'empannage sera même un peu facilité puisque le décrochement du côté du mât du tangon pour le raccrochement au bras de spi qui est inerte pour l'instant, sans aucune tension, va nous faciliter le job. Donc on aime bien. Alors ici, tout commence de la même manière. On part donc de la bomme, on va au premier anneau de riz, on rentre dans la bomme, on traverse. Et en sortie de bomme, au lieu d'aller vers une poulie de pied de mât et vers le piano, on repart grâce à une poulie de renvoi et on va rejoindre donc le premier œillet de prise de riz dans lequel on a mis une des petites poulies qu'on avait fabriquées précédemment. Pour le riz numéro 2, c'est la même chose. Et au final, on retrouve la poulie de pied de mât qui nous renvoie vers le piano. Le gros avantage de toute cette histoire, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller au mât pour accrocher donc les œillets de prise de riz. Donc on est dans un système beaucoup plus sécure et en fait ça va beaucoup plus vite tout en restant dans le cockpit. Donc ici on est en situation réelle, donc on a lâché la bomme, on a lâché le halba de bomme et on laisse filer donc une bonne longueur de drisse de grand voile et on va commencer à la faire redescendre avec donc la traction qui s'exerce sur notre poulie de renvoi. Comme la poulie associée au premier niveau de riz est à sa place, on passe de nouveau sur la drisse de grand voile pour lui remettre de la tension et bien mettre le système en position le long du mât. On va revenir une dernière fois donc au niveau du winch avec la bosse de riz en continu pour lui redonner donc les tours nécessaires qui vont permettre la mise en place du bon niveau au niveau de l'œillet du riz numéro 1 qui devient le nouveau point d'écoute grâce à la traction qui met tout ça en bonne position. Il reste alors à remettre également de la tension sur la bosse de riz continue du riz numéro 2 là, qui là flotte au vent et donc la remettre en bonne position ainsi que faire un petit tour à la main pour mieux ranger les éléments. Voilà, la bosse numéro 2 est réglée. On va pouvoir reborder la grand voile et le halba de grand voile et c'est reparti. Alors ça fait longtemps qu'un tel système existe et donc la question c'est pourquoi on a attendu si longtemps pour le mettre en place. Parce que là on valide. Et le capteur d'angle de barre. Alors le capteur d'angle de barre.
Bon voilà, donc tout est en place. Martine ne rigole pas. Tout a été réglé, mais on a un petit problème. C'est que quand on est... Martine, quand on éteint l'électricité, le système Raymarine perd la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire flash, et la mémoire flash est flinguée, et au bout de quelques heures, tous les paramètres sont morts. Donc c'est difficile à utiliser dans ces conditions. Donc on va partir à la recherche de pilotes compatibles avec notre capteur d'angle et compatible avec le compas, merci Martine, le compas électronique pour rester en Raymarine. Donc on va chercher des pilotes type calculateur SPX5 et un afficheur ST6002. Donc avec ça, ça va nous faire un bond de technologie d'une quinzaine d'années. On va passer de la fin des années 90 aux années 2010, 2012, quelque chose comme ça. Voilà, donc affaire à suivre pour le retour d'information, mais on est obligé de laisser tomber notre matos actuel. Donc pour le capteur, mais on reste sur notre fin pour l'instant, mais affaire à suivre. Donc je vous remets ici les différents tutos qui nous ont aidés à faire tout ça. Et puis je vous souhaite de bonnes navigations et à la prochaine.